Alors, bonjour tout le monde et merci d'être là. Merci d'être présente et présent. Je suis Monique Posé, députée du groupe parlementaire québécois et je vais vous présenter Madame May avec qui je ferai cette conférence de presse. Évidemment, Madame May, elle est la chef du Parti vert et elle est aussi la députée de Saanich Gulf Island, je vais le dire. Merci. Madame. Merci. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec ma collègue et aussi mon amie Monique Posé. Je suis vraiment fière de dire que je suis tout à fait en accord avec sa projet de loi éminente du député C-39-2. C'est pour mettre sur pied un système clair où la loi fédérale doit respecter les lois provinciales. Et qui est clair qu'il y a les juridictions fédérales sur les sujets particulièrement les oléoducs interprovinciaux, mais en même temps, on doit respecter les lois environnementales des provinces. Particulièrement maintenant, nous avons la question clé de Kinder Morgan. C'est clair que nous sommes maintenant dans une crise, mais c'est une crise faux. C'est une crise manipulée par Kinder Morgan avec les efforts que je peux décrire comme le chantage, le communiqué de presse de Kinder Morgan. C'est pas une vraie crise. Kinder Morgan n'a pas actuellement répondre aux conditions du permis de l'Office national énergie. C'est pas complet. Il y a des 157 conditions et Kinder Morgan n'a pas fait leurs conditions. Hier, il y a une condition où l'Office national de énergie du Canada a dit à Kinder Morgan, c'est pas acceptable. Vos efforts sont un échec. Quelle crise! Alors, en même temps, le gouvernement fédéral a fait un engagement vraiment mauvais. Malheureusement, notre premier ministre a décidé, pour quelques raisons, je ne peux pas comprendre pourquoi, qu'on doit compléter l'oléoduc de Kinder Morgan. Sans regard des droits autochtones, sans regard des questions qui sont maintenant devant le tribunal de Cour fédérale d'appel. Alors, il y a les questions pour les juridictions et c'est clair que les lois environnementales des provinces doivent être respectées. C'est-à-dire, il faut garder la gouvernance auprès des citoyens, soit le principe de subsidiarité et respecter les sphères de compétences, soit le principe de non-subordination. Je pense qu'avec les lois de Mme Posé, on doit mettre sur pied la clarité, la certainté. Qu'est-ce que c'est le rôle des provinces pour la protection de l'environnement? Qu'est-ce que c'est le rôle du gouvernement fédéral? Et avec ça, je suis vraiment encouragée par les efforts de Mme Posé avec ce projet de loi et j'espère que les autres partis et les autres députés aussi vont appuyer ce projet de loi. Et encore, Mme Posé. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, là, on le voit avec la crise Kinder Morgan, c'est comme un tapis qui se déroule devant nous pour vraiment parler de ce projet de loi-là et avoir l'appui de tous les députés. Alors, c'est aussi révélateur d'un dysfonctionnement du système fédéral, là, ce projet-là de Kinder Morgan. Et ça met
évidence que les populations n'ont rien à dire quand le gouvernement arrive avec ses gros sabots puis qui décide que tel ou tel projet va se faire. Alors, pour lui, c'est l'intérêt national. C'est comme si la volonté des populations, la volonté des provinces, la volonté du Québec, c'était pas de l'intérêt national, ça? Voyons donc. L'intérêt national, c'est toutes nos juridictions. Alors, le combat que mènent les gens en Colombie-Britannique, ben, ça aurait été le même que nous aurions dû mener si TransCanada avait décidé de poursuivre avec Énergie Est. Alors, et c'est le combat de d'autres aussi municipalités. Je pense bien sûr aux fameuses tours cellulaires. Je pense bien sûr aux aéroports. Donnons 2 exemples des aéroports. Il y a Saint-Cuthbert. Dans pas mon arrondissement, mais enfin, dans ma région, où la population était contre, le maire était contre, la MRC était contre, mais non, l'aéroport a été fait quand même en pleine zone agricole. On pense aussi à Neuville, un aéroport au beau milieu d'un champ de maïs, rien de moins, alors que tout le monde était contre. Pourtant, les lois de protection du territoire agricole, ils voulaient pas non plus, ne pouvaient pas s'appliquer de toute façon. Aéroport maintenant. On pensera aussi à Mascouche dernièrement, où les citoyens n'en voulaient pas parce que c'était à côté de leur résidence, mais ça va se faire de toute façon. Alors, je suis persuadée, moi, que tous les députés de la Chambre des communes pourraient parler des problèmes qu'ils ont avec, par exemple, les taux cellulaires. Il y a des villes, Châteauguay, Terrebonne, Gatineau, qui ont mis des règlements, mais les règlements ont été contestés et ils ont perdu. De telle sorte que Montréal, qui lui aussi voulait avoir son règlement pour demander que les taux cellulaires ne soient pas à côté des écoles, protection des enfants, mais là, quand il a vu que toutes les villes perdaient, alors Montréal a dit, ben là, je ferai pas de règlement. Donc, je protégerai pas mes écoles, je protégerai pas les enfants parce que le fédéral a le dernier mot à dire sur l'emplacement des tours cellulaires. On pourra aussi parler du port de Québec, où la Cour supérieure a déclaré que l'entreprise qui est là, IMTT, pouvait continuer à polluer Limoilou. Alors, ils retrouvent de la poussière rouge, que ce soit sur leurs fenêtres, sur leurs balcons, quand ils mettent des vêtements sur la corde dehors. Alors, ils peuvent continuer, peu importe que la loi de la protection de l'environnement du Québec n'a pas application au port de Québec, parce que c'est de compétence fédérale. Donc, non seulement ces litiges contribuent à engorger les tribunaux, mais l'acceptabilité sociale n'est pas respectée. Et pourtant, M. Trudeau avait dit que l'acceptabilité sociale serait une condition d'importance, une condition importante, première dans la décision d'aller de l'avant avec un projet d'infrastructure. Ce sont les engagements de M. Trudeau. Alors, on est dans une démocratie. Nos lois, nos règlements, c'est le reflet de ce que les gens veulent. Alors, ce qu'on veut avec le projet de loi C-392, c'est redonner le pouvoir aux communautés. Il modifie 8 lois fédérales, donc les pipelines, les ports, les quais, les aéroports, les infrastructures de télécommunications et l'ensemble des propriétés qui jouissent de l'immunité fédérale, incluant le territoire de la Commission de la capitale nationale. L'adoption de ce projet de loi ferait en sorte que le gouvernement fédéral ne pourrait plus autoriser une activité ou une infrastructure qui irait contre les lois municipales ou les lois provinciales ou les règlements municipaux qui protègent l'environnement, qui protègent le territoire agricole, qui encadrent l'aménagement de notre territoire. Mais le projet de loi, depuis qu'il a été lu en première lecture, il suscite quand même de l'intérêt. Alors, il y a, au nom du ministre des Transports de M. Garneau, sa secrétaire parlementaire, Karen McCrimmon, a écrit dernièrement, le 10 avril dernier, à tous les députés pour leur demander leurs commentaires sur mon projet de loi. C'est bien, elle a demandé à tous les députés, cependant, ça va rester secret. On n'a pas accès à ce que les députés vont pouvoir dire sur mon projet de loi. Alors moi, je propose plutôt d'aller dans une vraie consultation, qu'on en entende vraiment parler. Donc, si le gouvernement veut vraiment consulter, eh bien, qu'il envoie le projet de loi en comité. Et là, à ce moment-là, on pourra en profiter. Tout le monde pourra en profiter. Tout le monde pourra être présent pour en discuter. Alors,
je suis certaine que si on pouvait se rendre en comité, ben plusieurs en auraient long à dire sur sur le fait que le fédéral arrive, comme je disais tantôt, avec ses gros sabots, puis décide que les règlements municipaux, que les lois provinciales n'ont pas intérêt, comme par exemple à Kinder Morgan. Alors, merci beaucoup. Et nous sommes là, Elisabeth et moi, pour les questions. Explain in English why you're here today. Oh, thank you. I'm here to support Private Members Bill 392, which would create what I regard as a floor that any project going ahead, whether it's and this bill would modify and amend 8 different federal laws. But when a project is going ahead, it would have to ensure it's even within federal jurisdiction that it at least met provincial environmental law standards. And the benefit of this is, of course, I would hope that the federal environmental law standards will be even more rigorous, push even further. But this will create a floor that you know that at least a project is going to meet provincial environmental standards. And then on top of that, if the federal standards are stricter, which I will always push for, that they will they will also be met. But it creates a minimum standard. Respect provincial environmental laws with any project being built federally. Quebec MPs into this fight with you against Kinder Morgan? Oh, I don't have to hope for it. They're there, and I'm very grateful. Mes amis de Bloc québécois et l'ancien Bloc québécois. Et aussi, j'espère que... Oh, I'm sorry, I'm answering you in English. I'm really hoping that Quebec MPs recognizing how much Quebecers were concerned about Energy East, the idea that the federal government can say, essentially, we don't care. We don't care about Indigenous rights. We don't care about your own laws. The fake crisis, as I referred to it earlier, around Kinder Morgan, is premised on the idea that the province of British Columbia has taken steps to obstruct Kinder Morgan. That is not true. There is not a single step that's been taken by John Horgan or his government to obstruct Kinder Morgan. Not one. So this fake crisis from the press release issued by Kinder Morgan, for a while it looked like every single province and every single Canadian east of the Rockies was against us. I have to say it was very heartening to hear le Premier Ministre de Quebec, Prime Minister Philippe Couillard, to finally say, wait a minute, we have to respect provincial jurisdictions here. We can't have an example like British Columbia being treated so badly with appalling propaganda, not a single word of truth to the idea that John Horgan has obstructed the Kinder Morgan project. The province of British Columbia's Environment Department is approving permits. When Kinder Morgan applies for a permit, the process goes through the normal channels and the permits are being received by Kinder Morgan. They haven't applied for 600 permits that they will still need in British Columbia. And as I mentioned in French earlier, the National Energy Board gave the permits, and the permits under the National Energy Board are, of course, currently being challenged in court. But even the National Energy Board put 157 conditions in place, and Kinder Morgan hasn't met them. The National Energy Board has only approved construction in and around the Westridge Terminal in Burnaby. Kinder Morgan doesn't have approval for most of its route, as we speak, based on the National Energy Board. So I don't understand what has seized the federal cabinet to treat this as a crisis that requires emergency meetings, and particularly that the tone and the frame of the whole discussion is British Columbia is a bad province. Really bad. Must be. Well, there's not a double standard. I've never seen anything like it in my life. British Columbia is being treated as though there is a national lynch mob and it's coming for BC because we are so wrong and so bad. All I've asked ever is that the Prime Minister, his cabinet, and the national media slow down and look at the evidence. There is no evidence that there is a lower price being received for Alberta because of a lack of pipelines. I repeat, there is no evidence for that. If you look at the evidence of the product coming out of Alberta, only 10% maybe is at a product differential. The price differential. The CEO of Suncor has said they're not experiencing a West Texas Intermediate Western crude. They're not seeing a differential in the prices. If anything, they're getting a premium on their product. Now, it's true, Suncor is selling
what we call syncrude, synthetic crude based on upgrading the bitumen, but they're not seeing a price differential. So the various, Scotiabank, RBC, repeated ad nauseum by Kinder Morgan and compliant politicians doesn't stand up to a test of, is this true? Is it true? Is there a price differential? No, there isn't. Is Canada losing $40 million a day? No, we are not. Is there a lack of confidence in the investment community? Not that one can find. And if in a democracy it's a sin to challenge a pipeline permit once it's issued federally, then the U.S. is equally a sinner because Keystone Pipeline is being challenged in court by residents of Nebraska, and there isn't a flight of investment confidence from the U.S. There's not a flight of investment confidence in Canada either. This is unbelievable to me as a citizen that these unsubstantiated bits of propaganda are swallowed whole by so many people who are otherwise intelligent. Oui. Dans le projet de loi C-69, oui. Il y a déjà une provision qui prévoit que le processus d'évaluation environnementale peut se substituer, que par exemple au Québec, le BAP peut remplacer le National Energy Board. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà une reconnaissance de la juridiction provinciale? Pourquoi est-ce que ce projet de loi-là est différent ou nécessaire? Oui, les lois sur les évaluations environnementales, je veux seulement dire que sur C-69, c'est actuellement inacceptable. C'est plus faible de toutes les lois d'évaluation environnementale de toutes les autres provinces. Partout au Canada, c'est le pire, le plus faible. Déjà qu'on peut substituer puis oui, prendre c'est possible. Oui, ça donc, c'est dans le projet de loi, mais c'est seulement les évaluations. Ce n'est pas les autres questions. Les protections de fleuves, la qualité de l'eau, les questions forestières. Ça, c'est les juridictions provinciales. C'est plus que les questions de BAP sur l'évaluation environnementale. C'est un territoire plus grand que ça dans le niveau de juridiction. C'est aussi municipal, non? Oui. Donc, Burnaby, en vertu du projet de loi Mme Posé, pourrait... Exactement. Non, on doit respecter les lois sur le territoire. Donc, pour Burnaby, par exemple, une des plus grandes menaces de oléoduc Kinder Morgan, c'est une menace vers la sécurité publique à cause de la menace des grands feux dans les, comment dire, I don't know the words in French, but the tank farm. The fire department of Burnaby, the fire chief of Burnaby testified before the National Energy Board that the threat to human life was unacceptably large in Kinder Morgan's plans to expand their tank farm, and the Burnaby Fire Department would have no capacity to put out the fire at the base of Burnaby Mountain, which is forested. Simon Fraser University is at the top. There are no escape routes. Alors, il y a les questions de juridiction municipaux qui sont vraiment importants, mais pour moi, il manque de sens que l'Office national d'énergie a rejeté comme non important, que ce n'est pas important pour l'Office national d'énergie que les pompiers de Burnaby sont contre le projet à cause de leur inquiétude pour protéger la population de Burnaby contre un grand feu comme ça. Mais je pense qu'avec ce projet de loi 392, peut-être on va mettre sur pied un système où les lois locales sera le plancher. A minimum to protect everybody. Merci. C'est clair en anglais, aussi en français parce que c'est clair, c'est un vrai miracle. Non, mais non, t'es bonne. Thank you, merci beaucoup.